Elle arrive tout droit de Los Angeles pour nous présenter la série The Sympathizer. Sympathizer, excusez-moi. Le sympathisant. Le sympathisant, voilà. Bon, merci d'être avec nous, la comédienne Marine Delterme qui est là. Good morning, comme on dit Good morning. à Los Angeles. Vous voilà donc au casting de cette série d'espionnage The Sympathizer. Bon, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris. Le sympathisant qui est disponible sur Prime Video avec le Pass Warner. Alors, il paraît, Marine, que pour ce rôle, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez jamais fait dans votre carrière de comédienne. Oui, pas un truc très grave, mais j'ai fait... J'ai tué quelqu'un. Ça y est. Non, j'ai fait une tape, oui. Enfin, un casting vidéo. Vous avez fait une vidéo que vous avez envoyée. Que je n'avais jamais fait, puisque quand j'ai débuté il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. Et que depuis le Covid, ça se fait beaucoup pour les acteurs d'envoyer des essais filmés. Donc voilà, j'ai envoyé ça. Donc vous vous mettez chez vous et vous dans la jouez salle de bain, et on nous donne un texte et on se filme. Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envoyé la vidéo, ils vous ont rappelé? Enfin, comment ça s'est passé? J'ai envoyé. En fait, je me dis tant qu'à faire une tape, vu que j'en ai jamais fait, je vais m'amuser. Donc, je vais vraiment proposer quelque chose d'artistique, enfin, en tout cas ma vision de ce que je lis, de ce qu'on me demande de faire. Donc, j'ai improvisé, changé le texte, enfin voilà, fait une proposition et j'ai eu la chance que ça a marché. Et ça vous a amusé ou vous teniez vraiment à ce rôle-là? Pourquoi vous avez dit bah tiens, je vais le faire. Ce que j'ai jamais fait, la vidéo, là, je vais la faire. Oui, En fait, j'ai vu mon mari, qui est cinéaste, justement recevoir sur ses films pour la Florence Zeller des tapes. Donc j'ai compris, moi, je suis passée de l'autre côté du miroir, à voir des scènes jouées par les mêmes acteurs, la même scène, que ça ronronne un peu, et que tout d'un coup, on a envie que quelque chose se passe. Oui, il fallait tirer un acteur qui arrive et qui propose. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ça, comme sur un tournage d'ailleurs, il faut proposer quelque chose un peu différent. Ça a été un handicap, justement, d'être française pour ce casting? Un petit peu, parce qu'il voulait une italienne, en fait, au départ. Le rôle s'appelait Monica, et je l'ai fait quand même. Et après, ils m'ont pris, et je suis devenue Monique, qui est vraiment le prénom des années 70. Et pas de problème avec la langue? Ah, de parler en anglais? Ouais. Non, parce que j'ai vécu, moi, à New York. J'ai déjà tourné pas mal en anglais. Donc ça, c'était pas vraiment c'était pas le souci. Et justement, le fait d'être française, d'arriver, ça fait 3 ans que vous êtes partie aux États-Unis. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous ouvre 2 ans. On vous ouvre des portes? C'est difficile de faire son trou? Il faut tout recommencer, j'imagine, là-bas? Tout recommencer à zéro. Absolument. C'est excitant ou c'est flippant? C'est les deux, en fait. C'est les deux, parce que moi, j'ai suivi mon mari qui, lui, avait des choses à faire. Oui, qui a une grande après carrière aux États-Unis. Voilà, il avait des choses à faire. Donc moi, j'arrivais un peu en traînant la jambe. Je n'ai pas très envie d'aller là-bas. Surtout que moi, j'ai fait 20 ans d'une série. Donc je sortais de cette série, donc je commençais à faire d'autres projets qui m'intéressaient. Et donc, c'est vraiment une divine surprise qui m'est tombée dessus avec cette chose. J'y croyais pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai été projetée tout de suite sur un tournage avec un de mes acteurs préférés au monde, qui est Robert Downey Jr., donc pour jouer sa femme. Parce que vous dites ça comme si c'était naturel. Non, vous jouez avec Robert Downey Jr., voilà, qui se transforme, qui est extraordinaire. Voilà, qui fait plein de personnages dans chaque épisode, en fait, il incarne un personnage différent et donc il change totalement de visage. Exactement. Vous savez quoi, on va se mettre un peu dans l'ambiance de cette série, donc qui raconte les déboires d'un espion communiste franco-vietnamien pendant les derniers jours de la guerre du Vietnam. Exilé à Los Angeles, il se retrouve à devoir reprendre du service. Je vois clair en vous. Vous interprétez votre rôle à la perfection. J'ai un aveu à te faire. Avouez ses secrets, il n'y a rien de plus excitant au monde. J'ai infiltré le camp ennemi et j'ai tout fait pour lui nuire. Parce que je suis un espion, sous couverture. Sois prudent, mon ami. Et un sympathisant communiste? Je sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça. Contente-toi d'être toi-même. Quand vous dites que vous avez joué dans cette série, c'est quand même un truc très waouh. Vous dites pas quand même, moi, Marine Delterme, c'est la classe, non? Non, quand même. Il y a un petit... On parlait du cinéma américain, de la vie aux États-Unis. Quand on est comédienne française, on se dit quand même là. Non, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, c'est Park Chan-wook, qui est un des plus grands metteurs en scène du monde, qui fait cette série. C'est adapté du prix Pulitzer, le sympathisant. Donc tout était vraiment passionnant. Park Chan-wook, il a des méthodes très particulières de travail. Moi, j'ai aussi travaillé avec Fernando Mireles, qui est un metteur en scène que j'admire, qui a fait La Cité de Dieu, qui est aussi un grand metteur en scène. C'est lui qui réalise l'épisode. Voilà, dans lequel je suis. Et Park Chan-wook était showrunner, donc il était un peu là sur la longueur. Donc c'est vrai que c'est des grands metteurs en scène. C'est les grandes séries HBO, quoi, et qui vont peut-être pas durer non plus, parce qu'après la grande grève qui est arrivée l'année dernière, cette année, ils vont un peu changer de politique. Donc je suis tombée sur vraiment le projet le plus intéressant, un des plus intéressants de l'année. Ouais. Donc c'est pas waouh, c'est plutôt passionnant. Enfin voilà.
Merci de partager cette passion avec nous. Oui. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30. On marque une toute petite page de pub. Et après, c'est ce monsieur-là, Benoît Lagagne, qui va vous cuisiner. Le plus dur est à venir.